Middag.
Tu veux mettre en page? Les chapeaux rouges, 10. Oh! Moi, je crois que... Le double. Ah, non, il va gros ça. Ah oui! Ça va, Viens chérie, viens m'aider. Mesdames et messieurs, bonjour à la 34e édition de l'Université internationale du lac de Montréal. Nous sommes en train de l'âge amateur. Aujourd'hui, entretien avec Christian Couture, qui est analyste pour l'occasion, va vous expliquer à tous ceux qui ne sont pas au courant exactement de ce qui se passe. Parce que là, il y a le 5 correct qui joue ce qu'il en même temps, Étienne qui parle nous du détail, les casques bleus, les casques rouges, ça veut dire quoi, c'est comment. Et le niveau de difficulté rencontré aujourd'hui avec les vagues 50 dans mon cas. C'est pour aller là au niveau des Jeux du Canada. Oui, maintenant, la prochaine Jeux du Canada en 2013 aura lieu ici, dans un milieu qui s'en donne des épreuves. Et on a encore quelqu'un qui fait des Jeux du Canada ici, qui est là pour observer cette compétition, préparer finalement, repérer un certain nombre de choses, prendre connaissance de la réalité de compétition pour faire en sorte en 2013. Et ça fait participeront à la notation des Jeux du Canada est la meilleure compétition. Quelle pourrait être la différence entre l'année prochaine, excepté qu'il y a une partout au Canada, et de ce qu'on voit actuellement? Quelle est la différence au niveau des dates à voir? En fait, très peu, aujourd'hui, c'est vraiment la compétition test.
dire votre titre pour les Jeux du Canada? Moi, je suis directeur de la gestion du site et le site à l'école qui est vraiment important. Le site qui comporte le site qui comporte le triathlon et également la nage. Vous êtes accompagné de M. Ducéreau et de Lynn qui est dans le Oui, Lynn, qui est dans la bonne communication, c'est d'ailleurs le président et Michel Duclos, pour Michel est le directeur de la coordination sportive et de la planification. Alors, on a un bon contingent de personnes des Jeux du Canada pour observer ce qui se passe ici. Comme tu as dit tout à l'heure pour les Jeux du Canada. Donc, je vois que Étienne, si on a des nouvelles de la compétition qui est en train de se dérouler actuellement. En fait, on n'a pas nécessairement encore les résultats préliminaires. On attend toujours nos premières indications, mais c'est certain qu'on peut remarquer que plusieurs compétiteurs développent beaucoup d'énergie dans le lac présentement. On les voit que le rythme des brasses est très intense et donc la compétition se déroule à vive allure. Évidemment, quand on remarque que certains groupes de nageurs nagent de façon regroupée, eh bien, c'est certain que certains peuvent être en train d'utiliser une stratégie de rester en groupe pour profiter un peu du drafting, c'est-à-dire donc l'effet d'entraînement que procure la personne qui nage devant nous. Et c'est certain que ça, c'est toujours un avantage intéressant quand on peut l'utiliser. Et aussi, quand on les voit présentement au bout du pied relever la tête, identifier la ravitaillement, leur entraîneur qui leur fait au bout d'une perche, soit un breuvage ou une petite nourriture qui leur permet de rester alimenté, rester hydraté dans l'eau. Parce que même si on nage dans un lac, on dépense beaucoup d'énergie, on se déshydrate, et c'est important de rester hydraté pour que notre performance puisse rester à niveau. Et je m'entretiens actuellement avec Étienne Couture. Étienne connaît vraiment la nage. Étienne, vous avez fait le c'est qui qui a versé principalement? Oui, mais j'ai nagé plusieurs fois dans les eaux du lac Magog, comme dans les eaux du lac Saint-Jean. Et puis, c'est certain que vous avez ici un site extraordinaire pour la nage en eau libre. C'est un endroit auquel on peut être très fier. Et puis, c'est pas pour rien que des jeux comme les Jeux du Canada sont installés ici pour la prochaine édition en 2013. Vous voyez les installations, le quai, toutes les installations du site qui permettent d'avoir des compétitions très bien organisées, reconnues de façon internationale. Évidemment, on peut souligner aussi l'ambiance, le décor qui est magnifique ici à Magog, les montagnes, le lac des Splendide, donc on a toujours de belles compétitions ici. Mais les vagues sont un petit peu fortes quand même. Avez-vous nagé dans les conditions semblables pour une des traversées, on en a plusieurs, mais une des traversées internationales? Oui, bien en fait, je comprends qu'on peut voir que quand même la vague un peu sur le lac, mais à ce bout ici, là, pour l'instant, ça demeure que de petites vagues. De grandes vagues, c'est quand on parle des dénivelés de 4 à 6 pieds, là, on peut dire qu'il y a vraiment la vague. Mais pour les nageurs habitués en eau libre, les petites vagues qu'on voit présentement, ce sont des choses qui inquiètent de se faire frapper par un autre adversaire qui, sans nécessairement le vouloir, mais comme il nage côte à côte, à certains moments donnés, il y a un coude, il y a un bras, il y a une main qui peut arriver en plein visage, et puis c'est toujours le genre de crainte qu'on peut avoir. Ceci dit, c'est important aussi de mentionner que c'est pas pour rien qu'il y a la sécurité sur le lac. Il y a des gens qui surveillent les nageurs qui sont prêts à les assister rapidement si jamais il y a un problème. Donc, c'est un sport qui est de mieux en mieux organisé, de mieux en mieux contrôlé.
Et puis, on peut assurer la sécurité de tous les nageurs sur le plan d'eau. Et les nageurs qui nagent en piscine régulièrement me disaient il n'y a aucun point de repère dans le fond de la piscine, dans le fond du lac, c'est bien sûr. Ils doivent relever la tête, ce qu'ils ne font pas en piscine normalement. On voudrait qu'on teste que ça correspond pas mal. Parce que les gens, surtout les gens nageurs de piscine. Mais ça fait partie directement des différences qu'il y a entre la nage en piscine et la nage en eau libre. C'est pas pour rien que désormais il y a maintenant des courses d'eau libre aux Olympiques. C'est parce que c'est des courses qui sont vraiment différentes, des défis qui sont vraiment différents que de la nage en piscine. C'est aussi pourquoi les nageurs de piscine c'est pas les mêmes qui s'aventurent dans les eaux d'un lac parce que c'est pas les mêmes défis. Les points de repère, c'est quelque chose qu'on doit définitivement développer comme habileté, être capable de relever la tête, identifier l'endroit où on doit se diriger. Peut-être pour les gens qui sont sur la rive, on voit les bouées, puis on a l'impression que ce sont de grosses bouées oranges, faciles à identifier, mais quand on est à la hauteur de l'eau, en train de nager, avec peut-être un peu de buée dans les lunettes, etc., même une grosse bouée orange n'est pas toujours facile à repérer. Et donc, c'est souvent des points de repère qui sont encore plus grands, qui nous permettent de mieux se guider, soit la montagne, la position du soleil, les contrastes entre les arbres et le ciel, etc. Et souvent dans ces immenses points de repère qu'on retrouve nos meilleurs guides. Nous allons prendre une pause pour la 34e édition de la traversée internationale du lac Ontario. Merci à quelques-uns de nos partenaires, dont le Québec Desjardins, Gold Stripes, Canadian Tire, Coca-Cola et les gros groupes. On en nomme quelques-uns tout à l'heure. On continue l'analyse en quelques instants. On va essayer de avoir des résultats. Straight up there now. Attention, qui est aussi sur la pointe. Les arbres portent le numéro au représentant des officiels, ainsi que le délégation, porte le numéro 258, présenté aussi à la table des officiels, et Emma Mondial, numéro 70, 270, représenté à la table des
En fait,